Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis pour cette nouvelle méditation de partager avec vous un temps dans lequel nous allons nous exercer à tonifier notre muscle anal en le reliant avec le troisième œil, puisque le haut et le bas ne sont pas séparés. Si nous sommes assis, installons-nous sur le bord de la chaise, l'extrême bord, de façon à avoir le pubis et le coccyx libres du siège. Plaçons la tête dans la ligne du dos et vérifions que nos jambes nous permettent de dessiner des angles de 90 degrés ou encore davantage. Si nous sommes allongés, prenons un moment pour avoir les genoux en colline, si bien que dirigés vers le plafond, ils permettent aux pieds d'être à plat sur le sol ou sur le lit. Tranquillement, plaçons nos mains devant le cœur, devant la poitrine. Et en retournant notre attention vers l'intérieur, goûtons notre espace interne, notre volume interne. Cherchons à en prendre conscience et possession depuis la plante des pieds, la pointe des orteils, depuis les bouts des doigts, des mains et des paumes, le centre des paumes, jusqu'au périnée, jusqu'au cœur, jusqu'au sommet de la tête. Respirons tranquillement jusqu'à ce que nous sentions le calme gagner, le souffle descendre, mais sans intervenir volontairement, juste parce que nous observons et nous prenons le parti d'être bien avec nous-mêmes pendant ce petit moment. Relions-nous avec l'étoile polaire au-dessus de notre tête et pour saluer l'étoile comme des enfants, puisque c'est l'état d'esprit des taoïstes, eh bien on dit juste par exemple aujourd'hui « Bonjour étoile polaire, merci !» Et ça la fait marrer, paraît-il, et elle envoie un petit rayon qui va arriver directement à la fontanelle, très légèrement en biais par l'arrière, tandis que ce qui est tout droit au-dessus, quand on fignole un petit peu, c'est la source originelle, la force primordiale de la création de l'univers, de l'émanation de l'univers. Relions-nous bien avec toutes ces portes là-haut. Ensuite, installons-nous à l'avant du front. Imaginons l'étoile Sirius, violette, la première qui apparaît le soir, et aspirons son rayon généreux par le troisième œil. La langue arrive contre le palais par la pointe, les mâchoires se desserrent et tout le reste du corps continue à se détendre, et si nous sommes assis, sans nous affaisser. Revenons à notre souffle et observons s'il a changé. Et poursuivons notre expansion de conscience avec tous ceux qui ont précédé notre vie, notre existence terrestre. Tous nos ancêtres et tous ceux qui vont les suivre et qui vont nous suivre. Ouvrons notre cœur et notre perception consciente à tous ceux qui vivent en même temps que nous, depuis les acariens jusqu'aux étoiles, jusqu'à ceux qui vivent en même temps que nous sur cette terre, y compris ceux qui nous font peur ou qui nous énervent. Installons vraiment notre siège derrière les mains.
pour que cette salutation et cette connexion se fassent sans aucun jugement, juste dans la tranquillité d'un petit coucou, pour rester dans cet esprit bon enfant du Tao. Et là, on va maintenant saluer et dire coucou aux grands êtres de notre connaissance, et si on n'en connaît pas, eh ben, on peut toujours dire bonjour aux 8 immortels. Donc, toujours à notre façon personnelle d'être tranquille et cordial. Salut, 8 immortels. Ensuite, laissons toutes nos portes s'ouvrir et se détendre pour recevoir toutes ces salutations. À l'intérieur de nous, puisque toutes les portes que nous avons observées, fréquentées jusqu'à maintenant, ce sont des portes qui s'ouvrent sur l'intérieur et sur l'extérieur. Dans une porte, on peut entrer et sortir. Nous avons fait sortir toutes ces salutations et maintenant toutes les réponses nous arrivent. Et à la prochaine expiration, descendons dans le ventre et cherchons à y rester pour saluer notre propre incarnation, pour nous saluer nous-mêmes en nous appréciant profondément. Ça ne veut pas dire en nous déguisant, il ne s'agit pas de faire semblant d'être quelqu'un d'autre, mais de nous saluer dans notre vérité intérieure, y compris avec nos zones d'ombre. C'est particulièrement important pendant l'hiver d'aimer ces zones d'ombre, pas pour les obscurcir encore davantage, mais juste parce que ça permet d'amener la lumière de la conscience, la lumière du chi et de l'amour du cœur. Et donc, saluons toute notre vie à partir du premier âge et avant, puis la conception. Et pendant que nous y sommes, saluons-nous jusqu'à notre dernier âge. Et formons pour nous-mêmes les vœux d'une excellente santé et d'une belle longévité, en souriant jusqu'à ce que nous ayons vraiment l'impression que toutes ces connexions et ces excellents vœux que nous formulons à nous-mêmes nous donnent la pêche. Et puis lâchons nos mains et avec l'index et le majeur, commençons gentiment à caresser, mais vraiment en effleurant, l'espace du troisième œil entre les deux sourcils que nous commençons par vraiment vouloir détendre et écarter l'un de l'autre. Ensuite, avec donc nos deux doigts, on caresse très doucement depuis la racine du nez jusqu'à environ 2-3 cm au-dessus, en ligne droite dans le front. Et si on veut savoir exactement à l'endroit qui nous intéresse, ouvrons notre main, plaçons la paume de la main sur l'arête du nez, si bien que le début du doigt se trouve juste à la racine du nez. Et là, on va s'arrêter à la première articulation, l'endroit où nous touchons le front à la première articulation. Arrêtons-nous là en appuyant dessus, et ici, avec l'autre main, gardons l'empreinte. On enlève la main qui était verticale sur le front, et avec le pouce, avec l'index ou le majeur, commençons à caresser très très doucement cette zone et invitons notre regard à aller à sa rencontre. C'est-à-dire comme si les yeux voulaient aller rencontrer les mains et voulaient aller traverser la fenêtre qui se trouve à cet endroit. Comme si nos yeux voulaient regarder les doigts. Et là, selon le docteur Barefoot, qui a écrit Un peu de sagesse dans un monde de brutes, un livre que je vous cite parfois parce que je l'affectionne,
Et donc, il propose d'exercer une pression de 110 grammes sur le front, à cet endroit. Donc, on appuie dessus, 110 grammes, et on respire et on regarde comme si on voulait enfoncer les doigts en les aspirant et comme si on voulait les repousser. Et nous les regardons. Ensuite, on va s'amuser à pousser, aller jusqu'à 140 et lâcher un tout petit peu, 140, lâcher peut-être encore un tout petit peu plus et pousser. Et la prochaine fois qu'on va pousser en expirant, desserrons la pression, petite pression, et enlevons les doigts, mais à peine, de telle sorte qu'ils soient dans un contact purement énergétique, touchant sans toucher. Et écartons très légèrement, mais très légèrement de quelques millimètres, notre main. Observons si nous continuons à sentir cette zone. Bougeons de quelques millimètres notre main sur le front, en haut, en bas, à droite, à gauche, mais c'est quelques millimètres. Quelqu'un qui nous regarderait verrait peut-être rien. Et on tourne, peut-être aussi si on a envie, dans un sens ou dans l'autre, toujours de façon imperceptible et subtile. Ensuite, on va ramener la pression et demander en aspirant par une espèce d'attraction que nous réclamons et qui peut partir d'en bas du corps, justement. On peut partir du plancher pelvien et de l'anus que nous serrons et de la conscience des orteils dans le sol. Amenons les doigts pour une dernière pression de 110 grammes en regardant dans cette zone. Donc les yeux se soulèvent un peu et nous gardons le contact avec, au-delà de cette zone, avec Sirius et en haut avec la source, avec l'étoile polaire. Et ensuite on va descendre notre main, la placer, secouer un petit peu la main et les placer en bas du ventre ou si nous sommes allongés sur le ventre et le cœur. Continuons à regarder dans cette zone comme si on avait toujours le doigt. Nous avons laissé une légère empreinte énergétique qui nous aide à garder la conscience dans cet endroit et demandons-nous à ce que la fenêtre reste ouverte ou s'ouvre. À chaque inspiration, au lieu d'aspirer le doigt maintenant, aspirons la lumière. Nourrissons notre esprit, nourrissons notre cerveau, nourrissons la chambre de cristal avec toutes les glandes endocrines du cerveau. Restons assis un moment en respirant vraiment très tranquillement. Et puis maintenant, nous allons en même temps commencer à placer notre attention dans l'anus. Donc, d'abord, laissons notre corps complètement détendu et tranquille. Continuons à avoir cette lumière, ou au moins cette posture du regard et cette détente du front. Pendant ce temps-là, nous cherchons une autre partie de notre conscience, dirigeant autrement notre attention, cherchant à déterminer où se trouve l'anus. C'est un petit jeu que nous faisons en gardant la totale détente. Une fois qu'on a l'impression qu'on a trouvé, tournons, faisons un petit cercle dans un sens, dans un autre. Peut-être que ça va nous donner la sensation qu'il y a quelque chose du cou qui tourne au niveau du troisième œil. Maintenant, nous allons jouer à l'heure de vérité et serrer, comme si on voulait retenir un prout, serrer l'anus. Et là, est-ce que nous avons une surprise? Ou pas? Est-ce que nous étions au bon endroit? Ou est-ce que nous étions
dessiner à la Picasso. Ensuite, lâchons cette pression. Et très gentiment, nous allons serrer la bouche en cul de poule et avancer cette bouche, de telle sorte que notre conscience va aller jusqu'au bout des lèvres, c'est-à-dire à l'extrémité de notre corps, de notre visage. Et en même temps, comme tous les muscles ronds se rejoignent, nous allons nous aider de ça pour avoir la conscience du bord de l'anus, c'est-à-dire l'anneau externe. Sourions et puis donc avançons la bouche gentiment, tout en restant conscient du troisième œil. Et serrons. Avançons la bouche, serrons l'anus. Quand on lâche, inspirons par le troisième œil maintenant et conduisons par le regard, l'intention et le souffle et par l'arrière du corps, conduisons l'énergie jusque dans le dos, jusque ça descend jusque dans le sacrum, le coccyx et hop, nous arrivons à remplir l'anus. Sentons bien nos pieds et à l'expire, serrons la bouche, serrons le muscle anal. Faisons cela encore plusieurs fois. Et si ça nous fatigue, prenons le temps, entre deux stimulations musculaires, prenons le temps d'une respiration naturelle. Ne nous départissons pas d'un sourire bon enfant et de la conscience qu'une porte est ouverte dans notre front qui nourrit notre corps de lumière et dans le sommet de la tête. Inspirons. Amenons par l'intention notre chi vers l'arrière du corps jusque dans l'extérieur de l'anus. Expirons, serrons. La bouche en cul de poule et l'anus en queue de poule aussi. Et maintenant, nous allons rajouter quelque chose, nous allons rajouter que nous avons l'intention de tracter l'énergie de la Terre et de la faire monter en rangeant tous nos muscles anneaux autour d'un centre extrêmement fin. Comme si on voulait vraiment qu'il n'y ait même plus d'air du tout, plus de sortie, aucune sortie. Étanche, porte, fermeture étanche de la porte. Étanchéité maximale. Et on lâche. Inspirons. Laissons l'énergie descendre dans une détente de plus en plus grande. Conduisons-la par notre regard, par notre cœur ouvert, par notre intention. On peut imaginer que nous avons un crayon ou un pinceau de lumière et que hop, nous attrapons la lumière par le troisième œil, elle va jusqu'à l'arrière, elle descend le long de la colonne vertébrale, elle arrive jusque dans la zone de l'anus et là on expire en serrant les deux orifices. Et ici, lorsque nous voulons serrer et remonter l'anus, il y a une vigilance à exercer. Est-ce que tout cela se stimule et se sollicite d'une façon harmonieuse? Est-ce que c'est vraiment un rond? Et est-ce qu'il y a un centre? Puisque, selon le Tao, chaque partie de l'anus est reliée à tout ce qu'il y a au-dessus. Donc, à gauche de l'anus, que nous allons serrer maintenant et remonter un petit peu.
toute la partie gauche du corps est stimulée, concernée. Jusque au sommet de la tête. On lâche. Et laissons la lumière, la détente se répandre joyeusement dans tout le corps et autour du corps, à gauche. Ensuite, exerçons la même petite stimulation musculaire en montant et en tractant vers le haut le côté droit de l'anus. Et observons, en lâchant maintenant, ce qui se passe dans tout le côté droit du corps. Ensuite, Maître Chia a divisé ce sphincter avec l'avant, l'arrière et le centre. Donc nous allons aller maintenant serrer l'avant de l'anus et nous observerons ce qui se passe en même temps que nous le tractons, ce qui se passe dans l'avant du corps. Donc on essaye par la conscience de tracter l'énergie de la terre à l'avant de l'anus et d'envoyer ce chi qui est capté à l'avant du corps. Et à chaque fois, on essaye d'aller jusque au-dessus de la tête. On lâche. Sentons le bien-être et la détente de tout l'avant du corps. Profitons-en pour reprendre contact avec notre troisième œil. Le front vaste, dégagé. On peut même imaginer un magnifique ciel bleu sans nuages et sans limite. Qui en fait oblitère la paroi de notre crâne. Et maintenant, on va faire l'arrière de l'anus. Donc on inspire, inspirant très bas, vers l'arrière. Et expirons en serrant l'arrière de l'anneau de l'anus et en montant, en tractant vers le haut. Observons ce que ça fait dans l'énergie. Peut-être que nos yeux vont avoir envie aussi d'aller vers le haut du crâne, vers l'arrière. Et lâchons, restons dans une sensation globale du corps. Et s'il y a de la lumière, accueillons-la, le cœur ouvert, gratitude. Pour le centre de l'anus est tout le centre de notre corps. Nous allons pratiquer un peu différemment. On va reprendre ce qu'on a fait au début. Donc on va sourire. Inspirons. Laissons l'air et la détente détendre tout notre plancher pelvien et l'anus avec. Et à l'expiration, refaisons ce petit bisou avec les lèvres qui s'avancent et serrons l'ensemble avec l'expiration, l'ensemble maintenant, l'avant, arrière et les côtés des muscles de l'anus. Et quand on a fini, toujours la bouche en cul de poule, apnée expire, et imaginons que nous allons aspirer l'énergie du sol, l'énergie de la terre, par le centre de l'anus. Et en même temps, par le centre de la bouche qui est fermé aussi, hein. Lâchons. Et pour la deuxième fois, on va faire comme une petite succion et c'est pas grave si on fait un peu de bruit, ça va faire quelque chose comme aspiration avec un très léger bruit. Ce qui nous intéresse, c'est d'appeler le chi de la terre. Donc, commençons par nous relier à nouveau au ciel pour que les deux polarités se répondent et s'attirent, s'attractent. Relions-nous donc au ciel, au-dessus de la tête, devant le troisième œil, à l'arrière aussi si on veut. Si nous sommes assis, veillons à ce que nous ne soyons pas écrasés sur le plexus solaire et que la tête soit vraiment toujours dans la ligne du dos.
Sourions aussi à nos pieds, à la terre dessous, au ciel dessus. Appuyons légèrement sur le sol avec nos gros orteils. Sentons l'ensemble du plancher pelvien. Et commençons à sentir, en serrant très subtilement notre anus, la vitalité de ce muscle. Et ensuite, essayons en serrant et en lâchant, plusieurs fois, on va faire 9 fois, mais chaque fois on va essayer de sentir le centre, puisque c'est là que nous allons. Serrons, lâchons, serrons, lâchons, serrons, et tractons un peu. Lâchons, serrons. 6, 7. Gardons la conscience des pieds et prenons conscience que ce que nous faisons, c'est de puiser l'énergie de Pachamama, l'énergie de la mère nourricière, de la terre, qui nous donne sa sève, la partie yin de l'énergie. Voilà. Alors, pour la dernière fois, inspirons, expirons et serrons la bouche et le muscle anal. Arrivé au bout, on va à nouveau tracter en inspirant sans inspirer et en pensant vraiment au centre que nous allons relier à tout le centre de notre corps. Et comme nous sommes reliés en haut, ça te fait comme une espèce d'attraction de vide où le haut descend, le bas monte. Et il y a la fête quelque part dans notre corps, à nous de sentir où. On lâche. Refaisons-le encore 2 fois et ensuite nous nous reposerons pour profiter de ce que nous avons pratiqué. Inspirons. Jusqu'en bas en détendant l'anus. Expirons, bouche ronde, serrage des 2 orifices, bouche et en bas, la porte du bas, jusqu'au bout de l'expire, mais sans forcer. Puis, inspirez sans inspirer. Montons le centre. Le centre. Les yeux peuvent monter vers le ciel, se coller au crâne peut-être. Et nous invitons le haut à descendre en même temps que le bas monte. Lâchons. Prenons quelques secondes pour détendre complètement cette zone et observer ce qui se passe dans le milieu du corps, dans l'avant, dans l'arrière, dans les côtés du corps, puisque dans cet exercice, tout est stimulé et tout est tracté. Et prévenons notre corps que c'est la dernière fois. Ouvrons le cœur, faisons-le avec tranquillité et cet esprit bon enfant. Saluons la terre, saluons le ciel, plaçons notre attention sous le plancher pelvien. Sourions en inspirant. Expirons cul de poule. Apnée, expire et doucement aspiration en tractant vers le haut sans inspirer. Tant qu'on peut. La bouche est en cul de poule, la langue est appelée contre le palais, les yeux appelés contre le crâne et le ciel se déverse. Puis on lâche. Et après l'effort, le réconfort, laissons-nous respirer par tout le corps, laissons-nous respirer par les pliés, par le plancher pelvien, par le cœur, par le 3e œil.
Peut-être nous pouvons aussi sentir la chambre de cristal au milieu de la tête qui pulse doucement. Et demeurons ainsi dans l'unité de notre corps aussi longtemps que nous le souhaiterons. Merci, à bientôt.